Hello, hello. Bienvenue. Bonjour tout le monde, salut. Bienvenue. Julie, je te laisse cliquer sur le petit bouton. Est-ce que tu es là? Yes. Coucou. Désolée pour la technique. Comment tu vas, Julie? Très bien Merci aujourd'hui. d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi déjà d'avoir proposé ça. Hmm. Je te laisse peut-être te présenter déjà, Julie. Alors, du coup, moi, je suis consultante indépendante. J'accompagne des collectifs et des individus dans leur transformation. Donc, dans les entreprises, ça prend la forme de séminaires d'intelligence collective. J'accompagne sur le management, comment apprendre à mieux se connaître, à mieux communiquer, mieux collaborer. Et pour les individus, les particuliers ou des entrepreneurs, ça prend plutôt la forme, et j'en reparlerai, d'ateliers d'accompagnement individuel. Que j'organise avec des formes différentes et des retraites aussi. Voilà un peu ce que je fais. Et avant ça, j'étais dans la publicité. Et ça fait 7 ans maintenant que je fais ça. Entre les deux, j'ai passé un CAP en pâtisserie, Yes. un Ouais, petit ouais, peu. on en avait déjà échangé. Et je fais ce Chouette. que je fais. Et ben moi, je vais me présenter aussi parce qu'il y a peut-être des gens qui me connaissent pas encore ici. Donc moi, ça fait 10 ans aussi, du coup, que je suis dans l'accompagnement. J'ai commencé avec la réflexologie plantaire et aujourd'hui, je vais bien au-delà puisque je fais aussi, du coup, dans le coaching holistique. Et j'accompagne beaucoup les gens avec des rituels. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à exercer dans ce domaine-là, avec donc du rituel et puis d'autres outils comme la réflexologie qui est toujours une grosse partie de mon activité. Et je suis formatrice aussi du coup dans ce domaine-là. Donc, du coup, aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec toi parce qu'on a déjà des longues discussions toutes les deux hyper intéressantes et j'avais envie d'en faire partager un petit peu d'autres autour du coup des rêves. Et j'ai bien envie que tu nous en parles. Merci pour ouais, cette opportunité d'en parler. C'est un sujet qui me tient pas mal à cœur en ce moment. Déjà parce que c'est un sujet personnel et que je le partagerai, mais que j'explore aussi moi, pour moi et dans mes projets divers, perso et pro. Mais je trouve intéressante la notion de rêve. On parle le mot rêve, il parle de la même chose que ce soit l'activité nocturne de notre inconscient ou l'objet de nos désirs. Qu'est-ce qu'on a envie de voir se réaliser, un projet qu'on veut mener à bien. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment cette notion de désir qui nous permet d'utiliser cette énergie de vie pour le réaliser, le mettre dans la matière. Parce que dans les deux cas, ce rêve, c'est quelque chose dans notre esprit, mais qui n'existe pas. Et comment je lui donne vie? Comment déjà je prends connaissance de ce qu'il est? Comment je suis en contact avec mes désirs? Et pouvoir utiliser, je trouve ça fascinant, l'énergie de vie qu'il y a dans le désir, quoi. Et qui est là dans notre corps, cette énergie, Hmm. et qui demande à ce qu'on en fasse quelque chose. Pour moi, il y a vraiment à mettre dans la matière ça pour concrétiser, réaliser quelque chose qui à la fois va être au service, à mon service, de mon épanouissement, de ma joie, de mon plaisir. Mais finalement, on se rend compte que c'est toujours aussi au service de plus grand que moi. Donc, Ouais. comment, comment je, comment je m'y prends pour donner vie à ce qui est là en moi, présent, qui est vivant, que j'ai à aller contacter et ça me demande d'aller réaliser quelque chose de moi dans le monde, de contribuer
à une œuvre collective, finalement en allant jouer ma note, en allant mettre mon empreinte quelque part. Et dans cette œuvre collective, j'enrichis le monde, j'enrichis les autres, quoi, C'est ça, idéalement. c'est Voilà. ça. Moi, j'ai envie de me concentrer sur ces rêves qui œuvrent à plus grand que soi. Même Mhm. si au départ, ça peut être quelque chose qui paraît un peu égoïste, c'est intéressant d'aller explorer. Est-ce que ça œuvre à plus grand que moi, en fait? Est-ce que je vais être aidée, soutenue pour le réaliser? C'est ça. Et comment tu vois du coup que c'est là, que c'est ça, vers ça que tu dois aller? Est-ce qu'il y a des choses qui te permettent d'aller voir Ah, si c'est bien ça? ça demande, je pense, d'être probablement connecté à son corps, parce que dans le corps, il y a des réponses. Je sens si ça s'ouvre, si c'est que mental et je suis en train de torturer le truc dans tous les sens, euh, et aussi ouais, aussi ça appelle quelque part en moi et quelque chose quand j'y pense, quand je me projette à si ce truc-là est réalisé où ça se vit dans mon corps, quoi. Où est-ce qu'il y a de C'est la ça. vie? Où est-ce que je contacte cette énergie? Donc, je pense que là, on sent il y a une justesse. Si c'est vraiment quelque chose de profond et donc qui est plus dans le plexus, dans le ventre, dans la cage thoracique, ou si vraiment c'est que mental. Et là, je vais pouvoir sentir, ouais, ce rêve, il est situé où, il dit quoi et comment je m'y connecte. Et l'autre chose que je voulais partager, qui est importante pour moi sur ces rêves, et ce pourquoi aujourd'hui j'y mets de l'énergie dans mon activité, et je vous expliquerai pourquoi moi j'ai pas pu trop y échapper aussi personnellement. Je crois que d'aller contacter ce qui est vivant là en nous et ce désir, cette énergie de vie qui nous pousse à agir, à contribuer dans le monde. Je crois aussi qu'aujourd'hui il est temps que Oui. C'est maintenant, tu vois. le monde nous appelle. En fait, il y a quelque chose qui nous dit là, les gars, il faut sortir de votre torpeur. Il est plus l'heure de rester caché dans sa grotte. Mhm. Il est plus l'heure de pas être courageux, de pas être audacieux. Il est plus l'heure de s'oublier, de rester éteint. Là, il y a quelque chose dans le monde qui nous appelle vraiment sérieusement. Et ça veut pas forcément dire aller faire de l'humanitaire, c'est pas On est nécessairement ça. à tous les Mais niveaux, en fait. déjà être connecté à ce qui est vivant en soi, je pense Mhm. on rendrait service à, voilà, je Ben oui, parle que finalement, ça nous connecte à la joie une fois qu'on est à la bonne place, quoi. exactement. Et à Voilà, partir du moment où c'est joyeux, la vie circule, l'énergie circule. Donc, exactement. Donc, moi, j'ai envie que chacun puisse, ouais, se reconnecter à ce qu'il fait vibrer, à ses rêves, et que ce soit des rêves d'enfant, des choses qu'on a laissées de côté, des choses qui semblaient un peu folles, pas réalisables, ou même qu'on parfois on a oublié. ouais, ouais, ouais. Se reconnecter à ça, c'est aussi se reconnecter à des choses parfois banales, hein. Encore une fois, un rêve, c'est pas que cette étoile lointaine qui brille et c'est le rêve de toute une vie. On en a, je pense, chacun un rêve comme ça, un grand rêve d'accomplissement. On se dit, voilà, ça va me prendre un temps fou, peut-être toute ma vie pour y arriver. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres en chemin. Il y en a plein d'autres avant qui brillent, qui demandent à ce qu'on les saisisse. Et ça peut être le projet du mois prochain, ça peut être le projet de cette année. Ça peut prendre plein de formes et parfois pas demander tant de, de travail, d'effort ou de choses à faire en fait. Euh, donc voilà, d'aller Mhm. d'aller reconnecter à ça. Est-ce que ce que je peux peut-être partager, c'est l'expérience personnelle parce que tout ça c'est bien dans la théorie, mais Ça, comment concrètement, toi, comment tu l'as vécu d'aller connecter avec ça? c'est ça. Et comment Euh, peut-être le chemin, il a aussi été un petit peu, il a pu paraître chaotique. Moi, j'aime bien cette image des contractions, en fait, avant de renaître à quelque chose. Et la vie est faite de toutes ces petites morts, finalement, et de ces renaissances. Et du coup, c'est quoi, là, ton parcours à toi, à cet endroit-là, pour aller parfois connecter ça demande de effectivement lâcher. sur place? Ouais. Ouais. Euh, Ce que je peux partager sur là l'expérience de ces derniers mois.
sur le rêve et qui m'amène à dire tout ça aussi, à avoir conscientisé tout ça. C'est que j'avais depuis mes 25 ans, je vais essayer de faire court, mais vous raconter quand même l'histoire. Depuis mes 25 ans, j'avais vraiment à cœur de, de proposer des retraites. J'ai participé à ma première retraite de développement personnel, spirituel, avec des femmes. Et j'ai tout de suite senti et su que je voudrais, moi, pouvoir en animer, pouvoir guider d'autres femmes, d'autres personnes sur leur chemin, dans leur questionnement. Donc, j'ai suivi tout un parcours pour ça. Puis, à 30 ans, j'ai pu co-animer des retraites. Ça a duré quelques années et puis j'ai décidé de quitter l'asso dans laquelle je le faisais pour des raisons qui étaient devenues vraiment essentielles et importantes pour moi. Mais du coup, j'ai dû lâcher cet espace dans lequel je m'accomplissais, dans lequel je trouvais vraiment de la joie, de la justesse et j'étais à mon endroit, je crois. Et je suis partie en me disant, un jour, je créerai un autre format qui sera pas quelque chose de déjà écrit, mais qui sera vraiment une création à partir de ce qui, moi, m'a vraiment aidé à me transformer, à avancer sur mon chemin. Et j'ai repris ce rêve-là que j'avais quand même laissé de côté. Je l'ai repris il y a 2 ans en proposant un premier format de retraite avec une de mes amies qu'on avait appelé les clés du phare. Et dans un contexte de Covid, dans un contexte où se réunir était difficile, où voilà, les gens avaient, je pense, il y avait tout un contexte qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Il y avait peut-être une justesse qui n'était pas encore là pour moi. On a décalé 2 fois la retraite, ça ne s'est pas fait. Et en mars l'année dernière, j'ai senti que voilà, il valait mieux lâcher, ne Ouais. pas insister. Il y a quelque chose qui n'était pas juste. Il y a quelque chose qui me disait, c'est pas fluide, ça se passe pas comme je l'aurais imaginé. Donc, je suis pas dans l'espace de joie dans lequel je devrais être et ça résiste trop, quoi. Donc, on a lâché. On a pris le temps de faire le point avec mon ami pour dire voilà ce qu'on en avait retenu, appris. Mais j'ai à nouveau laissé ça de côté. Et cet été, c'est mon corps qui m'a rappelé ce qui se passe quand ce dont je parlais, de cette fameuse énergie de vie, euh, elle n'est pas saisie, elle n'est pas rencontrée, et comment elle s'est retournée contre moi dans mon corps. Et du coup, j'ai développé un problème féminin, un fibrome utérin. Et c'est quand même dans la symbolique, je pense que hein, c'est important de le partager. Dans la symbolique, c'est quand même très fort. C'est ce à quoi j'ai donné vie. C'est un espace de vide dans lequel moi, il y a du plein qui s'est mis, quoi. Que j'ai mis longtemps à retirer. J'ai subi plusieurs opérations. J'ai pris le temps d'aller regarder qu'est-ce que ça m'indique, de quoi ça me parle, voilà, qu'est-ce que ça cherche à me faire rencontrer. Et du coup, dans mon processus de guérison, il a fallu que j'aille rencontrer le à quoi j'ai pas donné vie. Et ce qui m'est venu la nuit de l'anesthésie générale, encore complètement shootée dans le truc pendant mon insomnie, c'était cette retraite qui avait pas été au bout. Et m'est venu d'un coup le déroulé de la retraite, comment elle allait s'appeler, combien de temps ça allait durer, et que du coup, au cœur du processus, il y aurait du corporel avec du yoga, mais qu'il y aurait le jeu du Tao, qui est le fameux processus qui nous permet, moi que je trouve formidable, d'accéder à notre quête, à notre rêve, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce que j'ai à cœur d'accomplir et que je ne parviens pas forcément à faire, où j'aurais besoin de l'aide et le soutien d'autres personnes. Et donc voilà, autour du plateau de jeu, on va rencontrer sa quête à travers les 4 éléments Mhm. qui vient nous questionner, nous challenger. Et donc voilà, le jeu du Tao est devenu au centre de mon projet, ce qui n'était pas le cas dans le projet précédent. Donc cette retraite, elle a émergé de façon complètement différente avec une autre amie qui nous regarde maintenant, je crois, avec Marion. Et du coup, on a lancé Dégèle tes rêves à la fin de l'année. On a fait notre première session en janvier. Et c'est seulement depuis janvier que j'ai pu aller aussi vers ma guérison, me libérer de ce fibrome qui, au bout de 3 opérations, a enfin bien voulu partir. Et je crois que tout s'est passé à peu près où il y a des participants qui se sont inscrits à notre retraite, en fait. Mhm.
Voilà. Donc j'ai là été bien obligée de comprendre le phénomène de c'est pas juste dire le monde a besoin, faut réaliser ses rêves. Il se passe quoi en fait C'est si je ça. vais pas aller rencontrer ça? Il se Et au passe fur quoi et à dans mon mesure, corps? du coup, ça se décristallise un petit peu dans ton corps, quoi. Ouais, Hmm. exactement. Bon. Et moi, Est-ce ce qui que me toi vient, là-dessus, oui, est-ce que toi là-dessus t'as une résonance ou quelque chose à partager? j'ai une grosse résonance. Et ce que j'avais envie de dire d'abord, avant pour rebondir là-dessus, c'est que finalement, c'est pas tant du coup d'atteindre ce rêve, c'est surtout le chemin en fait. Et c'est le chemin qui est joyeux parce que est-ce que finalement on atteint quelque chose, un but, tu vois, un jour, ou est-ce que finalement, comme on est en constante évolution, le rêve il évolue lui aussi. Tu vois, mes rêves de il y a 2, 3 ans n'ont plus rien à voir avec mes rêves d'aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui est joyeux parce que du coup, ça circule en fait. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Il n'y a pas, bon, moi c'est tout, je suis arrivée et maintenant je fais quoi? Parce que c'est en constante évolution et en constant mouvement. Alors, pour te partager un petit peu du coup ma vision des rêves, bah, je trouve que ces lives et ce tout premier live, en tout cas, on va dire la matérialisation un petit peu de ça. Moi, je sais que profondément, j'aime créer du lien, j'aime être dans le partage, j'aime voilà créer des connexions invisibles et du coup, enfin visibles et invisibles. Et et ça m'est venu, mon âme avait envie de faire ses lives et puis derrière, du coup, il y a le mental qui dit mais non, mais t'es qui pour aller faire du live? T'es pas assez, t'as rien à dire de toute façon, t'es juste une thérapeute, etc. Et en fin de compte, au fur et à mesure des rencontres, on me dit mais non, en fait, t'as plein de choses à raconter. Donc vas-y. Et je me dis que en effet, alors c'est juste sur le format, le live, moi ça me plaît parce que c'est vivant et que pour le coup, j'avoue qu'écrire des posts c'est moins mon truc, tu vois. Et que là par contre c'est facile, c'est joyeux, c'est quelque chose que j'ai pas envie de préparer. J'arrive pas, on en avait échangé avec des questions parce que sinon ça va, il y a quelque chose à l'intérieur en tout cas qui va venir se figer si c'est trop planifié. Coucou San. Et du coup, voilà, à partir du moment où du coup ça reste dans la spontanéité, ça nous permet d'échanger. Et à cet endroit-là, moi, j'y vois du vivant. Et du coup, je suis vraiment allée nettoyer toutes ces croyances euh, Hmm. autour de rayonner ou briller, c'est quoi? Ben en gros, c'est de l'ego, c'est penser qu'on vaut mieux que quelqu'un d'autre. Enfin voilà, toutes les histoires qu'on peut se raconter autour du fait de rayonner et autour de briller. Et quand tu comprends que c'est juste des conneries que tu te racontes, et ben C'est bien. d'un seul coup, il y a un switch. Et à partir du moment où il y a le switch, j'ai senti cet élan d'énergie arriver. Alors, comme tu le disais, j'ai une poulette de malade et j'ai dû dormir 6 heures sur les 3 dernières nuits cumulées. Et pour autant, je sens que le corps physique est fatigué et malgré tout, il y a une bombe d'énergie à l'intérieur parce que le frein à main, il est en train de lâcher, parce que toutes les croyances sur le fait que je pouvais pas m'autoriser à faire telle ou telle chose, c'est en train de lâcher. Et du coup, je vois aussi cette puissance dans les stages que je donne où c'est très fort parce que quand on nous demande ce que c'est que notre œuvre, je sais que mon œuvre à moi, c'est d'aller permettre à l'autre de connecter à sa puissance, à ce qui est là à l'intérieur, de se reconnecter à lui. Et je vois ce vivant-là, du coup, s'incarner chez elle dans les stages. Et ça, c'est vraiment bon. Et je sais que j'ai ma place. Et quand je me lève le matin, ça fait waouh. Tous les matins, ça fait waouh. Et j'ai vraiment le kiff d'aller travailler, d'avoir de l'échange et de créer du lien. Et aujourd'hui, ça fait un grand waouh. Merci d'avoir accepté cette première invitation où tu ouvres le bal. Et comme tu disais, quand on est à la bonne place, les choses sont fluides. Et j'ai vraiment eu un élan derrière de, mais oui, j'ai envie d'être là, j'ai envie de venir avec toi sur un live. C'est génial, c'est vivant. Et donc voilà. Donc du coup, les dates de live, elles sont pleines pendant 2 mois. Là, les 2 prochains mois à raison de 2 par semaine, donc c'est juste énorme et ça s'est fait en une semaine à partir du moment où il y a eu le switch chez moi de dire c'est ok, c'est possible. Et du coup, bah quelque part, il y a l'incarnation de mon rêve, du coup, dans la matérialité qui est là, parce que ça se matérialise comme ça aujourd'hui. Et je sais que ça évoluera et que ça va se matérialiser autrement à un moment donné. Et c'est juste parce que du coup, voilà, l'impermanence des choses fait que c'est comme ça. Et je sais pas où ça va m'amener, ni où ça va nous amener. Mais en tout cas, j'ai vraiment à cœur que ça crée aussi, que ça permette aux autres
de sentir dans les échanges que je peux avoir du coup et dans celui qu'on a aujourd'hui. J'espère qu'elles vont pouvoir en tirer des choses et que ça va pouvoir faire évoluer tout le monde, en tout cas, parce que comme tu le dis, c'est maintenant. Je pense que là, on a eu 2 grosses années où on nous a demandé, en gros, pour résumer, mais en gros de nettoyer, de libérer, on était vraiment dans ces contractions. Et là, c'est maintenant, je sens que la naissance, c'est maintenant et qu'on a à rester à notre place, quoi. Dans ce que tu dis et là-dedans, je sens qu'il y a vraiment l'invitation et je serais curieuse de voir si ça résonne pour d'autres, mais d'aller libérer ce qui est pas vivant en fait, ce qui est C'est ça. vraiment des systèmes d'anciens systèmes, d'anciennes croyances, de peurs, de trucs qui peut-être aussi nous appartiennent pas. Comment je les libère pour me reconnecter encore plus à ce qui est vivant. Et dans ce que tu partageais, j'adore, je sens l'énergie qui circule en allant vers ton accomplissement, en allant vers ce qui est joyeux, en ayant dépassé tous ces trucs qui t'empêchaient d'aller dans ta lumière, de te Oui, révéler, d'accomplir quelque chose avec toutes les histoires que tu te racontais, mais qui étaient aussi légitimes. Parfois, c'est de la protection qui est là à l'œuvre, c'est ça. mais à un moment, c'est plus du tout au service, quoi. Ouais, c'est ça. À un moment, même nous-mêmes, on se saoule avec des histoires qui sont du coup plus alignées et on se dit, allez, c'est bon, stop. Je vais juste aller dégommer le truc et puis on n'en parle plus, on passe à autre chose, quoi. Parce que de toute façon, les énergies sont là, comme tu dis, c'est maintenant et de toute façon, il faut y aller. Donc, C'est ça. Et c'est bien d'être à l'écoute de son corps pour sentir à quel moment ça se retourne contre moi si j'y vais pas, à quel sentir c'est quand le juste moment pour y aller, qu'est-ce qui est à dépasser en chemin. et vraiment, moi, dans mon corps, ça se matérialisait vraiment par l'ostéo toutes les 3 semaines. Parce qu'il y a toute cette énergie qui était là et c'était notre amie Charlotte qui l'avait bien verbalisé. C'est que j'avais le pied sur l'accélérateur parce qu'il y a une profonde envie d'y aller, il y a plein d'énergie pour ça. Et la main sur le frein à main parce que c'est toutes ces peurs justement qui cristallisent et qui bloquent du coup le processus, quoi. Donc à un moment donné, c'est chouette. Et c'est chouette aussi, je sens combien c'est précieux en tout cas d'avoir été depuis 1 an et demi maintenant accompagnée aussi par les Louves, hein, parce que nous on s'est rencontrés du coup à l'Académie de l'Acte chez Arnaud Rioux. On se connaît depuis 1 an et demi maintenant toutes les deux et du coup de sentir ce lien, ce partage, moi ça vibre pour moi parce que je sens du lien entre nous et parce que je sais que je peux aller déposer. J'ai ça aussi sur le plan un petit peu plus business on va dire, mais qui est tout aussi bienveillant, tout aussi doux et tout aussi confortable au Empower Nana Club et je sais que du coup voilà il y a un réseau qui est en train de se tisser et il y a du soutien et je suis là aussi si d'autres ont besoin avec du coup entre guillemets mon expertise où je peux les accompagner à des endroits où elles peuvent m'accompagner à d'autres endroits où moi je suis une bille là-dedans. Mais par contre, à cet endroit-là, s'il y a des choses, je vais pouvoir être pleinement à ma place et pouvoir les aider. Et c'est vraiment ça du coup qui est joyeux de pouvoir un petit peu être dans le partage, quoi. Mm. Je crois que c'est foncièrement cette expérience personnelle qui fait ce qu'on fait aujourd'hui dans nos œuvres, dans nos accompagnements, dans ce qu'on fait dans notre vie. Moi, j'ai pas l'impression de pouvoir appeler ça un travail, un boulot. C'est Ouais, c'est une façon d'œuvrer, mais je suis tout à fait en résonance avec toi sur le fait que, voilà, pour le coup, autant que je remonte, je me vois être en train d'aller chercher de l'aide, du soutien, de mettre les 3 sous que j'avais à avoir un thérapeute ou une coach ou en tout cas quelqu'un pour m'accompagner sur des passages parce que c'est pour moi une succession de passages. ça me parle aussi. Euh, et comment tout seul, tu vas aller regarder tes croyances, tes peurs, les déprogrammer, aller rencontrer les choses qui résistent, etc. Je sens combien c'est soutenant, c'est éclairant d'être accompagné par qui que ce soit. Ça C'est ça. nécessite pas forcément toujours, c'est ce que tu disais sur les réseaux, de qui je me suis entourée, est-ce que j'ai des gens autour de moi, et ça peut être moi j'aime beaucoup les formats d'intelligence collective, le jeu du Tao en est un, comment des semblables, parce qu'on se met en cercle dans un cadre donné avec du soutien, des éclairages qui sont pas les miens, comment je dézoome, je vois les choses autrement et je peux être soutenue par d'autres. Moi j'ai toujours aimé ça et Juste j'ai, nous présenter le jeu du ouais. Tao Ah en oui. quelques mots. Euh,
Le jeu du Tao, c'est un jeu qui a été créé il y a plusieurs dizaines d'années. C'est inspiré de sagesse millénaire bouddhiste, voilà, taoïste. Et ça permet à chaque joueur, en moyenne, ça se joue entre 3 à 6 joueurs. C'est un jeu de plateau avec des cartes, plusieurs paquets de cartes, notamment avec les 4 éléments. Et on vient avec une quête, une question, un projet, quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de le réaliser, mais je sens que, voilà, à des endroits, ça peut bloquer, ou je gagnerais, en tout cas, à avoir un apport du collectif, pour savoir comment me mettre en action, en mouvement vers cette quête. Le jeu du Tao va vraiment venir nous questionner à travers les 4 éléments, venir nous questionner, à clarifier notre quête, à dépasser des peurs, des blocages, à identifier les ressources et à mettre des rituels et des actions en place. À la fin de chaque partie, on part avec un engagement qui est inspiré du Yiking. Yes. Euh, voilà, donc du coup, c'est vraiment une mise en mouvement, mais aussi en perspective avec l'apport et le retour des autres. C'est à la fois très profond et très léger. C'est intense et voilà et subtil. Enfin, j'aime beaucoup et ça s'autoporte. Le groupe et chacun joue le jeu et se laisse porter par le cadre. Donc ça passe pas voilà forcément par une thérapie longue qui va coûter tant, ou ça peut prendre plein de formes d'être On est accompagné. plutôt dans cette ère d'aller faire de la thérapie qui va Voilà, durer longtemps. Et en même temps, je vois que ça switch à une vitesse folle dans les accompagnements que je peux faire aussi, toi aussi, j'imagine. ouais, ouais. Mm. Quand il y a quelque chose qui est prêt C'est ça. et qu'il y a une volonté ça, voilà. Mais d'où l'intérêt je pense, de demander du soutien, de l'accompagnement, d'être capable d'y consacrer un budget. Voilà. Et du coup, alors, juste avant de terminer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes actualités justement autour de ça? Alors, bah, du coup, il y a cette retraite, Déjà tes rêves, qui fera sa deuxième édition du 30 avril au 4 mai. On sera avec Marion près de Poitiers, Châtellerault, La Roche-Posay, dans ce coin-là, pour 4 jours. On a un jour par élément. Et le matin, des pratiques que Marion propose autour du yoga, mais vraiment dans son approche holistique. Mm. Le midi, une longue pause et l'après-midi, le jeu du Tao avec l'élément du jour. Donc c'est une partie qui est un peu hackée par rapport au jeu tel qu'il se joue habituellement, mais ça permet d'aller vivre autre chose. Donc voilà, du 30 avril au 4 mai, on va proposer ça. Il reste quelques places. Et, Mm. et par ailleurs, je propose aussi des ateliers de jeu du Tao Oui. sur des formats de 4 personnes. Là, la Mm. prochaine partie, le 6 avril à Paris, va être complète. Et après, il y a des parties qu'on peut faire organisées en ligne. Il y a quelques dates proposées en ce moment. Et puis les prochaines dates en physique, j'ai aussi envie de trouver les dates et de les programmer avec ceux qui auront envie de le faire et trouver le bon créneau. Donc, du Mm. coup, qui aurait envie d'expérimenter le jeu du Tao, je vous invite à m'écrire pour qu'on trouve le bon moment pour le faire et ça peut tout à fait être fait à distance, quoi. Mm. Super. Et du coup, on te contacte comment sur la page Instagram? Sur Instagram, ouais, bientôt il y aura mon site en ligne, j'y travaille. Sur Instagram ou sur Facebook, dans la messagerie, sans problème, pour une première prise de contact pour ceux qui ne connaissent pas. Mm. Et voilà, après, pourquoi pas, si vous avez un groupe déjà constitué, je sais pas, avec 4 ou 5 personnes, moi, je suis prête à me déplacer, à venir faire vivre un moment. Alors, ça prend quand même un moment, le jeu du Tao, faut compter 3 4 heures. C'est un petit trou spatio-temporel dans lequel il se passe des choses incroyables. Donc, pourquoi pas, voilà, venir animer des parties à des endroits où ça appelle. Mm. Super. Et puis après, il y a des accompagnements individuels, Oui, collectifs, aussi. à la Mm. demande. C'est ça. Voilà. Mm. Super. Merci, Julie. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste envie de demander de ne pas hésiter à écrire. Je sais, il y en a pas mal qui nous regarderont en replay. De C'est pas ça. hésiter à écrire, à commenter. Je sais pas sur quelle plateforme vous serez, mais Bérangère et moi, on serait vraiment heureuse de prendre le temps de répondre, de vous lire, de voir où il y a de la résonance.
C'est ça. Voilà, des supports, des Ouais. questions. Ce serait chouette. On a envie que ça puisse être le plus Ouais, interactif possible. évident. Mm. Donc, C'est ça. n'hésitez pas, vraiment. Ouais. Super. Merci, Julie. Merci à toi. C'est vraiment joyeux et ça me fait plaisir que tu aies lancé cette initiative. Je suis touchée d'être la première. Donc, j'espère que voilà, ça va amener plein de choses à plusieurs personnes. Voilà, J'espère merci. aussi. C'est vraiment le sujet. Merci Mm. beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci, Gwen. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour le prochain. Donc, vendredi à 13h où je reçois Virginie David. Je vous embrasse. Salut. Bonne Merci. journée.